Et pour revenir sur ces incidents tragiques, nous sommes avec Yousra Abourabi, professeur des sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Yousra Abourabi, bonjour et merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir. D'abord, que faut-il répondre à ceux qui s'appuient sur les événements survenus vendredi à Nador pour tenter de remettre en question la politique migratoire du Royaume? Alors, pour rappel, cette politique migratoire, elle a été développée à partir de 2013 dans le but d'accueillir et d'intégrer la migration africaine. Et donc, elle a pour objectif de désécuritiser la question migratoire et donc de se différencier de l'approche européenne qui a tendance à sécuritiser la question migratoire. Et alors, les événements récents, qui sont des événements malheureux, montrent encore une fois l'urgence de la situation, non pas de sécuritiser davantage, mais de bien prendre en considération le fait que la question migratoire est très politisée en Europe, alors même que la réalité statistique de cette migration n'est pas aussi importante comparée à la réalité statistique de la migration intra-africaine. Comme l'a rappelé Sa Majesté le Roi dans l'un de ses discours, plus de 80% de la migration africaine est intra-africaine, moins de 20% est dirigée vers l'Europe et une partie encore mineure est irrégulière. Et donc, l'idée de parler de pression migratoire à répétition montre qu'il y a effectivement un processus également qu'il faut désécuritiser afin de mieux prendre en compte les intérêts à la fois des migrants et des États dans leur processus d'intégration. Et aujourd'hui, pour certains, derrière cette pression migratoire que l'on observe dans le nord du Royaume, se cachent des mains extérieures. Est-ce que vous partagez cet avis? Pardon? Je dis pour certains, derrière cette pression migratoire que nous avons observée dans le nord du Royaume, se cachent des mains extérieures. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, des mains extérieures, bon, ça sonne un peu peut-être incongru, mais en tout cas, il y a toujours les intérêts des États. Les intérêts des États sont différents. En Europe, il y a une volonté d'externalisation du contrôle des frontières et notamment sa délégation aux pays nord-africains. Il y a également une politisation de la question parce que c'est devenu un enjeu sensible électoralement parlant, alors même qu'il y a des enjeux plus importants en Europe, tels que la question de l'emploi, les questions économiques et d'autres. Je pense que le plus important, c'est de véritablement avancer sur l'élaboration d'une feuille de route commune migratoire à l'échelle africaine, afin que tous les pays africains puissent à la fois défendre leurs intérêts vis-à-vis de l'Europe en matière migratoire et mieux se concerter pour régulariser cette migration et pour offrir tous les droits aux migrants. Et également mieux discuter de ces questions-là avec les Européens, qui en fait, ce qui s'est passé, c'est pas le résultat d'une hausse exponentielle de la migration, mais plutôt d'une baisse des droits d'entrée et des droits de visa aux migrants. Et donc c'est important également de rediscuter de tout cela avec l'Union européenne pour que les droits de ces migrants-là, leurs droits à la mobilité professionnelle, estudiantine et autres, puissent être valorisés. La feuille de route migratoire qui est actuellement en train d'être élaborée au sein de l'Union africaine par le Maroc en tant que champion de la migration est quelque chose sur lequel tous les pays devraient consacrer davantage d'importance à l'échelle politique. Et sur le plan continental, quels sont selon vous les moyens à mettre en place pour éviter que cela se répète? Bon, il y a par exemple le sommet UE-UA qui a lieu et au sein desquels on peut discuter de ces questions migratoires à l'échelle des deux continents, des deux entités, et aussi la priorisation de l'intégration migratoire africaine dans l'agenda politique des pays, l'avancement dans l'élaboration d'une feuille de route commune à l'échelle de l'UA dans le cadre de l'agenda 2063, et aussi faire attention aux termes de discours, éviter de reprendre un certain nombre de termes stigmatisants et favoriser plutôt à travers les médias, à travers l'enseignement, à travers les aides données au secteur associatif, une vision plus positive de la migration parce qu'elle est réelle. Cette migration, elle a des répercussions positives, tant en termes d'emploi qu'en termes de besoins de ces pays-là, tant en termes d'ouverture politique et culturelle que nécessite chaque pays aujourd'hui qui se veut être mondialisé. Yousra Abourabi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur des sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Merci.